Oui, vous me mettez la pression là. Le musée Balzac, c'est un château de la Renaissance qui a été aménagé au fil des siècles et en particulier au XIXe siècle par Jean et Anne Margonne qui étaient les propriétaires des lieux et qui ont accueilli ici un illustre invité, Honoré de Balzac. Honoré de Balzac a pris l'habitude de venir régulièrement au château de Saché dès le début de sa carrière de romancier. Il faut savoir qu'Honoré de Balzac est né à Tours en 1799, il a passé toute son enfance en Touraine et c'est à cette occasion qu'il a fait la connaissance de Jean et Anne Margonne qui étaient des amis de ses parents. La chambre de Balzac est un lieu un peu mythique. Balzac dit, lorsqu'il est à Saché, qu'il est comme un moine dans un monastère. Et à son bureau, dans cette bergère qui est présumée être celle que Balzac a utilisée, eh bien, il va pouvoir travailler sur plusieurs œuvres. Le manuscrit du Père Goriot a été écrit à Saché, la première partie d'Illusions perdues, César Birotteau a été corrigé à Saché, Maître Cornelius, Louis Lambert, pour citer quelques romans qui ont vu leurs premiers mots naître sous la plume de Balzac dans ce lieu. Notre objectif ici, dans ce musée consacré à Honoré de Balzac, c'est vraiment de faire revivre à nos visiteurs le quotidien de Balzac à Saché et de leur donner aussi envie de lire ou de relire l'œuvre de Balzac. Il suffit simplement de se promener dans le château, dans le parc, pour essayer de retrouver l'atmosphère que Balzac a connue et on a véritablement un sentiment de bien-être lorsqu'on est ici au château de Saché. Ensuite, nous, on a une équipe de médiatrices qui vont aussi pouvoir faire connaître l'œuvre de Balzac, faire connaître sa vie à travers des présentations, des visites commentées du château, mais aussi à travers différents ateliers. On a une presse typographique au rez-de-chaussée qui permet vraiment de s'immerger dans cet univers de l'imprimerie du XIXe siècle, de comprendre quelles étaient les relations parfois houleuses entre Balzac et ses imprimeurs. Et on fait donc fonctionner cette presse avec les familles, avec les groupes, avec les scolaires en particulier, pour qu'on comprenne un peu le temps qui était celui de Balzac, ce temps beaucoup plus long de la création, à l'ère où les ordinateurs évidemment n'existaient pas.